Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 23 au 29 octobre. Allez, oups, on est trop. On va regarder l'énergie qui vous accompagne les Gémeaux pour cette semaine. Allez, je la prends. Il y en a une, il y en a deux, non, il n'y en a qu'une. Oh, j'ai le jugement d'autres paquets. Oh, oh, oh. L'as de coupe, le jugement et l'empereur. J'ai vu l'empereur. Oh, bah dis donc. Eh oh, ça va quoi? Ah, 1, pardon, 15 ans et demi la fille. 8 de coupe. Pardon, 8 de coupe, on part, on va chercher son bonheur ailleurs, on n'est pas heureux, on n'est pas content, on n'est pas satisfait. C'est ça, le 8 de coupe. Et ouais, vous les voyez même pas. Et j'ai le jugement, et j'ai l'empereur, et j'ai le soleil. C'est quand même super intéressant. Alors, jugement, empereur, soleil. Il y a quelque chose qui peut prendre une tournure super positive pour vous. Il faut avoir foi en l'avenir pour moi. Quand je regarde le soleil, l'empereur et le jugement, ah mais complètement. Peut-être que vous allez pouvoir profiter d'une période de calme et de sérénité. Il y a du bonheur annoncé pour vous les Gémeaux. Et j'ai l'as de coupe. Et j'ai l'as de coupe. Le nouveau départ, la nouvelle ouverture, le nouvel amour, le nouveau tout ce que vous voulez. Ouais. Il est possible, avec le 8 de coupe, le 8 de coupe, le jugement, il est complètement possible qu'il y ait une libération pour vous et une renaissance. Un nouveau départ. La possibilité de vous réinventer, de laisser derrière vous le passé ou quelque chose. Ouais, on peut prendre conscience de certaines erreurs, on peut pardonner pour ceux qui le souhaitent, mais c'est vraiment là, se créer un nouvel avenir, un meilleur avenir. Je vais plutôt le dire comme ça. Ouais. On vous dit en cette semaine, les Gémeaux, de prendre ce nouveau départ, d'aller vers cette abondance, vers cette guérison émotionnelle, peut-être vers cette nouvelle opportunité qui sera positive. Ouais, on peut vous encourager à saisir les rênes de votre quête de bonheur. Pourquoi pas? Peut-être qu'on exprime des désirs. C'est ça. Ah ouais. Peut-être nouvelle relation, hein, pas forcément sentimentale, mais nouvelle relation, nouveau départ, nouvelle joie. Allez. C'est vraiment ça. Peut-être que c'est le moment de partager votre générosité, alors sous toutes ses formes, voyez? Ouais. Je pense qu'on vous dit de prendre ce nouveau départ dans votre parcours personnel. Allez, on regarde pour les Gémeaux, du 23 au 29. Ça dépend combien j'en ai. Hein. Non, j'en ai trop, je ne les prends pas. Allez, pour les Gémeaux, du 23 au 29 octobre. Oh là là, dis donc, hein. 23 au 29 octobre pour les Gémeaux. Allez, 23 au 29 octobre pour les Gémeaux. Ok, cette fois, je les prends. Waouh, chariot. 2 de pentacle. Ok, d'accord. Gémeaux, du 23 au 29 octobre. Gémeaux, du 23 au 29. Le monde, tempérance. Gémeaux, du 23 au 29 octobre. Ah bah super, j'en ai 2. L'as d'épée et la force. Il y a pas mal de majeurs quand même. Hein. Cavalier de bâton. Oh, puis j'ai l'impératrice. L'impératrice, elle pousse à l'action. Elle vous pousse à vous mettre en action. Elle peut vous pousser à vous connecter à certaines choses, à certaines personnes. Aussi, la carte de l'impératrice, c'est le charme, c'est la beauté, c'est la fertilité. Il y a peut-être quelque chose en gestation avec cette carte de l'impératrice. Ouais, complètement. Mais pour moi, l'impératrice, c'est quand même l'énergie, la créativité, l'enthousiasme, peut-être la prise de responsabilité. Ouais. Ouais. On met en pratique des ressources, peut-être. Voyez, on passe à l'action avec audace. Bah, avec audace, avec confiance aussi. Voyez, complètement. Bah, j'ai le cavalier de bâton. Bah, le cavalier de bâton, lui, ben, il avance. C'est quelqu'un de... Ouais, c'est quelqu'un qui avance, ce cavalier de bâton. Complètement. Je viens d'oublier ce que j'ai vu. Hein. Oh, c'est quand même hallucinant. Hein. L'impératrice, ouais.
Pour moi, on est en bonne posture pour aller vers le succès. On dit de continuer. Vous voyez? Ouais. Le cavalier de bâton, il est prêt pour l'aventure. C'est ça. Il y a peut-être quelque chose qui vous passionne. Alors peut-être quelqu'un, moi je ne sais pas. Mais c'est le courage. Il est tenace. Il est audacieux. Il est inébranlable. Il a peur de rien. Il fait avancer les choses avec enthousiasme. On va commencer. Le chariot et le 2 de pentacle. Bon, bah le chariot, effectivement, on avance. Ouais. Vous, je pense que dans votre tête, dans votre esprit, là, vous êtes déterminé pour entreprendre quelque chose, pour passer à l'action, pour avancer, pour faire face à certaines choses, pour agir. Avec le chariot, on s'appuie sur sa force intérieure. C'est ça. Peut-être plus envie d'être immobile, peut-être plus envie d'hésiter. Alors, j'ai quand même le 2 de pentacle. Peut-être que pour avancer, il va falloir faire des choix. Peut-être que pour avancer, il va falloir vous adapter à un changement ou à un imprévu avec le 2 de pentacle. C'est une possibilité. Mais on les recouvre de toute façon. Ce que vous voulez, vous, c'est le monde. On veut avancer hein, sur le plan professionnel, sur le plan affectif. Voilà, je cherchais le mot. Mais pour moi, mais vous voulez avancer, vous voulez accomplir quelque chose. Vous voulez réaliser des objectifs, concrétiser des projets. Vous voulez de l'harmonie, de l'équilibre dans tous les domaines de votre vie. Ah ouais, on veut peut-être savourer les fruits de son travail avec cette carte du monde. Mais c'est une carte pour moi de fin et de recommencement. La fin pour les recommencements, cette carte du monde. Ouais, ouais. Peut-être que vous voulez de la délivrance, vous délivrer ou vous épanouir. C'est aussi une possibilité. Marre d'être frustré, marre d'être en souffrance aussi parfois. On veut quelque chose de mieux, quoi. Puis on le mérite après tout. Votre défi, c'est tempérance. Tempérance. Ouais. Tempérance, tempérance, oui, ça peut parler de patience parfois. Alors, on la recouvre. Mais, ouais. Mais, moi, j'ai plutôt l'impression que on vous demande de trouver un juste milieu. Peut-être pour arriver à maintenir de l'harmonie dans un domaine ou dans un domaine de votre vie. Ouais. J'ai l'impression que tempérance ici, je pense que votre défi, c'est d'avancer sereinement sur votre chemin. Je pense que c'est ça votre défi avec tempérance. Pour l'instant, je ne vais rien dire d'autre parce que je vais attendre de la recouvrir. Ouais. Ok, je vais continuer. L'as d'épée. L'as d'épée, c'est ce que vous voulez. Bon, bah vous voulez un nouveau départ. C'est clair, c'est net, c'est clair comme de l'eau de roche, comme de l'eau de roche. Vous voulez un nouveau départ avec l'as d'épée. Non, pardon, c'est ce qui vous aide. Je suis désolée. Ce qui vous aide, c'est de prendre un nouveau départ. Que ce nouveau départ soit clair et net et tranchant. Ce qui vous aide, c'est votre clarté d'esprit. Vous voyez? Ce qui vous aide, c'est d'être lucide. Ce qui vous aide, c'est d'avoir une clarté exceptionnelle sur la situation actuelle, sur votre avenir, sur vos espoirs. Vous voyez? L'as d'épée, que ce soit un objectif à atteindre, le rôle d'une personne dans votre vie ou vous-même, hein, votre vision des choses, tout devient évident. Ce qui vous aide, c'est de percevoir les choses avec de la clarté et comprendre la situation. Complètement, ouais. On utilise de la lucidité pour prendre des décisions. C'est ce qui vous aide. Et pour avancer vers peut-être un avenir qui est plus aligné avec vos aspirations. Vous voyez? Ok, je suis désolée, je me suis trompée. Des fois, je m'embrouille, moi. Hein? La force. L'issue de la guidance, c'est la force. L'assurance. La motivation. Savoir où on va et y aller avec courage et méthode. Ah, mais c'est complètement ça. Ouais. C'est la maîtrise de soi, la force. Vous voyez? Ouais. Alors, peut-être qu'on vous demande de canaliser un peu votre énergie, parce qu'avec le chariot, on est un petit peu tout feu, tout flamme. Mais c'est surtout le fait de dompter vos peurs. Développer votre persévérance, votre patience aussi, je vais aussi le dire, même si je déteste ce mot et j'évite de le prononcer. Après, parfois, il peut y avoir des dommages collatéraux par rapport à cette nouvelle aventure ou expérience. Peut-être qu'il y a des dommages collatéraux.
Alors, comment je vais dire, peut-être, je sais pas, vous êtes en couple et puis il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Donc, on doit se séparer. Donc, forcément, la personne qu'on quitte, c'est un dommage collatéral. C'est moche comme expression, mais c'est ça. Donc, peut-être qu'on peut vous demander d'avoir plus de compassion. Pardon, c'est une possibilité. Mais adapté à votre situation. Allez. On va recouvrir tout de suite. On va recouvrir tout de suite cet as de coupe. Ok, bon, il y a des choix à faire. Allez, et j'ai la justice. Et la justice, elle tranche. Ouais, elle concrétise des choses. On peut retrouver de l'équilibre, concrétiser des choses. Mais la justice, c'est surtout... Waouh, elle tranche. Il y a as de coupe, as de bâton, as d'épée. Que voulez-vous que je vous dise? Ouais, bon, ça va. Ouais, là, prendre des décisions, faire des choix. Peut-être officialiser quelque chose de nouveau avec la justice. Mais en tout cas, il y a de la nouveauté pour vous. Ah il y a clairement de la nouveauté pour vous. Ouais, peut-être des concrétisations, des réalisations, des actions efficaces. Il y a des conséquences positives dans votre guidance, les Gémeaux. Ok, j'ai le 2 de bâton. 2 de bâton, 2 de bâton, 2 de bâton. Et avec le 2 de bâton, on choisit ce qui convient le mieux. On choisit ce qui vous... Ouais, vous choisissez ce qui vous convient le mieux. Ouais, c'est vraiment... la découverte. Nouvelle découverte, nouvelle exploration. Je suis désolée. On explore de nouveaux horizons. Alors, le premier pas dans cette nouvelle direction peut faire peur, peut demander du courage. Mais il faut avoir confiance pour pouvoir avancer dans la direction que vous souhaitez, dans la direction que vous avez choisie. Ouais. Avoir confiance. Être déterminé pour rester ouvert à cette nouveauté. Nouvelle personne, nouvelle opportunité, nouvelle expérience, nouveau projet, nouveau travail, nouvelle envie, peu importe. C'est ce qu'on vous encourage à faire en cette semaine. Je vais recouvrir la carte du chariot. Ou alors vous, là, vous voulez que ça pulse. Là, et puis ouais, on a envie de passer à l'étape suivante. Là, moi, j'ai envie de tourner une page. J'en ai ras-le-bol de me sentir tout cramoisi, tout enlisé, tout... Non, non, non. Vous voulez vraiment passer à l'étape suivante. Et vous voulez que ça se fasse assez rapidement, moi, je pense. Avec ce chariot et ce 8 de bâton. Motivation, on veut que ça bouge, il faut que ça avance, là. Ras-le-bol d'attendre. Vous voyez? Ouais. On a de l'énergie. C'est ça. Oui. On veut que ça avance, quoi. Complètement. Oui. On est sur la bonne voie pour obtenir des résultats. Vous êtes sur la bonne voie pour obtenir des résultats. Je vais recouvrir le 2 de pentacle. Oh, 2 de bâton, 3 de bâton, dis donc. Ah bah ouais, parce que là, ras-le-bol. Non mais là, alors, vous avez peut-être l'impression que les choses sont bloquées avec la carte du pendu. Vous voyez? Ah bah je suis obligée d'attendre, ah bah c'est chiant. Ouais, c'est chiant. Ouais, bah alors peut-être... j'avais le 5 de coupe tout à l'heure. Il y a peut-être des deuils à faire. Pour repartir dans la bonne direction, il y a peut-être des deuils à faire. C'est possible. Après, avec la carte du pendu, parfois, c'est le fait de regarder les choses sous un autre angle, de voir les choses autrement. Il peut y avoir quelque chose en gestation avec l'impératrice. On avait l'impératrice, hein? Oui, je suis en train de me dire, est-ce que je l'ai bien vu? Avec l'impératrice et le pendu. Peut-être que vous pensez que ça stagne. Ben non, il y a quelque chose en préparation, il y a quelque chose pour vous, là. Et oui, le 3 de bâton. 2 de bâton, 3 de bâton. Alors, avec le 3 de bâton, on s'élance. Ouais, on planifie. Avec sagesse. Oui, c'est ça. Ouais. Peut-être que vous devez faire le choix de... Vous allez... Peut-être qu'en ce moment, vous vous posez la question de faire le choix de cette nouvelle opportunité. Avec l'as de coupe. Ouais. Est-ce que je vais explorer cette nouveauté? Est-ce que je vais, je sais pas, chercher de nouvelles compétences? Est-ce que je vais chercher un nouveau travail? Est-ce que je saisis cette nouvelle opportunité? Ouais, complètement. On a confiance en soi avec le 3 de bâton, confiance à ses capacités. Il y a quelque chose qui peut vous permettre d'évoluer, de grandir, les scorpions, dans cette guidance. Je recouvre la carte du monde. Bah tiens donc, allez, bah je m'en vais, quoi. Clairement, 6 d'épée, c'est ce que vous voulez.
Ah, vous voulez pas rester sur place, vous, hein? Vous n'avez pas du tout envie de rester sur place. Non, 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 non. Ouais. Moi, je pense que pour l'instant, vous n'obtenez pas ce que vous désirez. Il y a peut-être des obstacles. Vous voyez, c'est possible. C'est possible. Mais pour moi, vous y arrivez. Quoi qu'il en soit. 6 d'épée, donc je reviens au 6 d'épée, c'est ce que vous voulez. Partir. Avec le 6 d'épée, on part. Peut-être qu'on veut déménager, mais peu importe. C'est vraiment... on veut partir en route vers l'avenir, j'ai envie de vous dire. Vers quelque chose de meilleur. Ah, complètement. Ah ben non, mais c'est clair. Moi, je veux... ah ben oui, je veux plus m'attarder sur le passé. Je regarde devant. Vous voyez? Je vais vers une nouvelle étape. Je laisse des difficultés derrière moi. Peut-être, vous laissez peut-être des pensées limitantes derrière vous. Mais, mais complètement. Alors oui, ça peut parler de voyage, de déménagement. Mais ce changement avec le 6 d'épée, généralement, il est extrêmement bénéfique. Et c'est ce que vous voulez. Vous voulez ce changement. Je vais recouvrir tempérance. Ah bah tiens donc. Que voulez-vous que je vous dise? J'ai de nouveau la force. Ah bah tiens donc, la joie, le contentement, le bonheur. 9 de coupe. Ok. Eh ben j'ai tempérance et j'ai la force. C'est votre défi. Ouais. Retrouvez peut-être de l'équilibre dans certaines relations, alors qu'elles soient relationnelles ou qu'elles soient personnelles ou professionnelles. C'est possible. Mais j'ai envie de vous dire qu'il faut faire les choses dans la douceur. Votre défi, c'est de faire les choses dans la douceur, les Gémeaux. Je sais que vous voulez que ça pulse. Je le comprends. Très bien. S'il y a bien quelqu'un qui peut le comprendre, c'est moi. On veut que ça bouge. Mais je pense que vous devez faire des changements dans la douceur. C'est pas forcément évident. Je recouvre l'as d'épée, surtout quand on en a ras-le-bol. On coupe avec une dépendance, peut-être, avec le 6 de pentacle. Peut-être qu'on coupe avec une dépendance, peu importe la dépendance. Après, on peut avoir de l'aide. Est-ce qu'on vous aide à prendre un nouveau départ, financièrement? Peut-être. C'est l'un ou l'autre. J'en remets une avec l'as d'épée et le 6 de pentacle. Ok, bon, une question d'argent là-dedans, hein, quand même, hein, pour certains Gémeaux. Le 4 de pentacle. Le 4 de pentacle. Alors... Effectivement, on peut vous aider peut-être financièrement pour prendre ce nouveau départ. Après, c'est peut-être ce nouveau départ aussi avec l'as d'épée qui peut vous permettre de vous investir dans quelque chose. Je vais quand même le dire aussi, puisque ça reste du pentacle. Peut-être que ce qui vous aide, c'est d'économiser, de prendre des mesures pour protéger vos biens et vos finances. Ouais. De gérer vos finances avec responsabilité, ça peut être aussi ce qui vous aide pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Ouais. Après, si vous prenez ce nouveau départ, si vous faites des choix, est-ce que vous avez peur de perdre une sécurité financière? Peut-être. Mais pour moi, ce qui vous aide, c'est peut-être, ouais, je vais dire d'économiser ou de conserver des ressources de manière prudente. Je ne vais pas dire autre chose. Je vais pas me lancer dans autre chose. Je vais rester là-dessus. Mais en tout cas, je le répète, avec l'as d'épée, on tranche. On est rationnel, on est objectif, on est lucide. Je vais recouvrir la carte de la force. Waouh. Bon, peut-être que peut-être que vous vous inquiétez sur le plan financier, mais j'ai quand même le 9 de pentacle. Donc pour moi, c'est plutôt positif tout ça. Alors, le 9 de pentacle, la joie, l'atteinte des objectifs, la réussite personnelle, l'indépendance financière, la confiance en soi, on atteint un niveau de maîtrise, peut-être dans la gestion de sa vie matérielle, mais on profite des fruits de ses efforts, quoi. Et vous en faites des efforts avec la force. Donc, on travaille dur pour acquérir quelque chose, peut-être pour avoir plus de ressources, peut-être pour acquérir des compétences, mais c'est comme si vous arriviez à subvenir à vos besoins et à vous créer une vie satisfaisante. Ouais. On peut se sentir en sécurité financière. Après, ça peut parler aussi d'estime de soi, avoir confiance en soi, se sentir indépendant et libre dans ses choix. Mais
peut-être que ce travail acharné, cette persévérance dont vous faites preuve, les Gémeaux, peut-être qu'elle vous conduit à la prospérité personnelle et à la satisfaction. Ouais. J'en remets une. J'en remets une avec la force et le 9 de Pentacle. Effectivement. Ok. Là, à mon avis, vous pouvez trouver de l'aide pour sortir d'un manque. Hein. Ah ouais. Peut-être... j'ai l'impression que vous pouvez trouver quelque chose qui vous sécurise financièrement. Voilà. Parce que j'ai ce vilain 5 d'épée. Ouais. J'ai ce vilain 5 d'épée. Ouais. Complètement. Le 5 d'épée. Les conflits, les querelles. Ouais. Complètement. Ouais. Ça peut être lié à la trahison de la part de quelqu'un en qui vous aviez confiance. Ouais, c'est possible, bien évidemment. Alors ça peut être un partenaire, un ami, un membre de la famille, un collègue de travail. Hein. C'est pas ce qui manque, les fausses personnes. Oui, peut-être. Mais j'ai quand même envie de dire... ah là là, maintenant j'hésite. Peut-être qu'avec ce 5 d'épée, il est temps de déposer vos armes. Il y a peut-être des conflits là qui sont plus aussi importants qu'avant. Il y a peut-être des victoires qui ne sont plus aussi importantes qu'avant. On a pris le temps de mûrir, de comprendre peut-être des choses. Oui. Ouais. En même temps, peut-être que vous avez compris maintenant, vous devez comprendre qu'il est essentiel de diriger votre énergie vers la construction plutôt que la destruction. Moi, je pense que là, il y a un moment propice pour tourner une page. Laissez derrière vous quelque chose de conflictuel, peu importe. Et on concentre ses efforts sur des objectifs plus positifs. Il y a de la croissance personnelle à la clé pour vous, les Gémeaux. Il y a peut-être le pardon, peu importe. Mais en fin de compte, peut-être que le pardon et la croissance personnelle vont être les clés de cette nouvelle étape de votre vie. Ouais. Complètement possible. Allez, je prends encore une carte pour vous, les Gémeaux. Du 23 au 29 octobre. Gémeaux, 23 au 29 octobre. Gémeaux, 23 au 29 octobre. Allez. En dos de paquet, j'ai le syndrome de la sauveuse. Gémeaux, du 23 au 29 octobre. Et ouais, bah oui, l'as de coupe, le nouveau départ, on saute le pas. Alors, je vais quand même le dire, peut-être que vous vous réconciliez avec quelqu'un. Hein. Alors, si vous le souhaitez, s'il y a des Gémeaux qui souhaitent se réconcilier avec quelqu'un, il y a une possibilité, parce que je ne sais pas si je l'ai dit. On laisse les querelles, les guéguerres derrière soi et on se réconcilie. Si on n'a pas envie de se réconcilier, voilà, on va vers la nouveauté. Adapté en genre. Syndrome de la sauveuse. Tu as développé le syndrome de la sauveuse. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux, juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Une super-héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe et à cultiver la paix en elle. On saute le pas. Y a-t-il quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels? Aie confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi, mais pour en prendre conscience, il faut parfois savoir sauter les yeux fermés. Et on y va, et c'est parti. C'est ça l'as de coupe. C'est ça. Cette aventure, elle est parfaite pour vous. Les Gémeaux, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, peu importe, familiale, amicale, on s'en fiche. Elle est parfaite pour vous. Vous allez devoir planifier la suite, aller vers ce que vous voulez, aller vers ce que vous souhaitez. Et on vous dit en cette semaine de prendre ce nouveau départ, d'aller vers cette nouvelle aventure. Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite les Gémeaux une très belle semaine. Je vous la souhaite avec l'as de coupe. Eh ben, je vous la souhaite pleine d'amour. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.